Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du DCU, pour parler plus précisément de Green Lantern, avec une news qui vient de tomber, même si on est plutôt dans de la rumeur, mais vu les sources, qui est à prendre très au sérieux et qui va nous permettre de discuter de quelque chose d'un petit peu plus large par rapport à tout ça. Avant de commencer, bien évidemment, si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez vous tenir au courant de toutes les news concernant DC, Marvel, le cinéma et les séries en général, aussi les comics dont je parle assez souvent. Mais c'est parti. Donc, on a cet article de Nexus Point News qui nous dit « Exclusif, Josh Brolin s'est vu offrir le rôle de Hal Jordan pour la série Lanterne du DC Studio ». Je vais vous dire ce que j'en pense après, on va déjà lire le début de l'article, la partie qui nous intéresse. Et donc, alors que l'univers DC poursuit son développement et les différentes étapes de production de ses projets, Lanterns, donc la série, continue de faire l'objet d'un casting approfondi pour ses acteurs principaux. En gros, ils sont encore en plein dans le casting. Hal Jordan et John Stewart. Jordan et Stewart sont surtout bien évidemment connus pour être des membres du Green Lantern Corps et des piliers de la Justice League. Nous avons appris en exclusivité que Josh Brolin s'est vu offrir le rôle de la Lanterne Verte, Hal Jordan, dans la série HBO de DC Studios, Lanterns. Cette version du personnage est décrite comme une légende des lanternes et sera un membre vétéran du corps. Des acteurs blancs, dans la quarantaine et la cinquantaine, ont été envisagés pour ce rôle, jusqu'à ce qu'il soit déterminé que Brolin était le meilleur choix pour le rôle de Hal Jordan. DC Ulix a rapporté en exclusivité, il y a plus d'1 an, que Hal Jordan serait un lanterne vétéran et John Stewart une recrue. Il est important de noter que même si Brolin s'est vu proposer le rôle, il n'est pas certain qu'il accepte. S'il devait refuser l'offre, ils passeront à l'option suivante. Alors bon, après il rappelle que Brolin... ça on va en parler de toute façon. Pour ceux qui suivent la chaîne, je suis hypé par ce nouvel univers partagé d'ici. Je suis curieux de ce que va nous proposer James Gunn. Je ne sais pas si ça va être bon ou pas, mais je suis impatient de le découvrir. J'ai vraiment envie de voir ça. J'espère qu'on aura un univers d'ici qui me plaira, qui pour moi en vaudra la peine. Donc je suis plutôt à soutenir pour l'instant pas mal des choix que j'ai vus. En tout cas, une bonne partie, pas tous. C'est quoi cette idée de merde ? Alors comme toujours, peut-être qu'en voyant l'exécution, qu'en le voyant sur écran et qu'en voyant comment c'est fait, peut-être que je dirais, au final, génial. Là, comme ça, à froid, c'est quoi cette idée de merde ? Qu'est-ce qui me dérange ? D'une part, Josh Brolin. Alors, j'aime beaucoup Josh Brolin, excellent acteur, aucun souci là-dessus. Il a déjà joué Thanos dans le MCU, il a joué Cable dans Deadpool 2. Il n'y a pas d'autres acteurs à Hollywood. Je veux dire, c'était pas n'importe qui, c'était Thanos dans le MCU qui est un personnage super important. Ça a été Cable il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas d'autres acteurs. Et surtout, quand bien même j'aime beaucoup Josh Brolin, qui est un excellent acteur et tout ça, pour moi il dégage pas du tout une énergie d'Hal Jordan. Mais alors pas du tout. Quand on connaît le personnage d'Hal Jordan, alors c'est un excellent acteur, peut-être qu'il le fera bien. Après ils peuvent aussi utiliser l'excuse de c'est un Hal Jordan vieillissant, donc c'est pas le Hal Jordan, comme on le connaît, tout en verve, qui fait des blagues et qui a ce côté hyper sûr de lui, mais c'est ça le Hal Jordan que j'ai envie de voir en fait. Hal Jordan c'est certainement un personnage des plus importants de l'univers d'ici. C'est bien évidemment le Green Lantern le plus important pour beaucoup. Alors il y en a qui ont grandi avec John Stewart parce que c'est la version de l'animé, et j'aime beaucoup John Stewart. Et j'aime beaucoup Kyle Rayner, et j'aime beaucoup Guy Gardner, et j'aime beaucoup Simon Baz et Jessica Cruz et d'autres. Mais fucking Hal Jordan, c'est le Green Lantern. C'est la légende des Green Lantern. Le fait d'avoir déjà un Hal Jordan, et ça c'est l'autre problème, donc d'avoir déjà un Hal Jordan vétéran, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a loupé toutes les histoires qui lui sont arrivées ? Ça veut dire que on n'aura pas toute la dualité avec Sinestro, qu'on n'aura pas l'histoire avec Parallax, qu'on n'aura pas tout ce qui fait la légende de Hal Jordan ? Ah ça, ouais je me rappelle gamin, c'est des histoires qui me sont arrivées il y a 20 ans. What the fuck ? C'est ça les histoires que j'ai envie de voir. C'est les histoires cultes des Green Lantern. Je comprends pas. Et ça n'empêche pas d'avoir les autres Green Lantern, et ça n'empêche pas de les mettre en avant aussi. Et encore une fois, j'adore. Mais en plus, John Stewart, en espèce d'élève de Hal Jordan. Non. John Stewart n'a pas besoin d'être l'élève de Hal Jordan, en fait. Je vois pas l'intérêt. C'est un personnage qui est hyper intéressant en lui-même. John Stewart, il a pas besoin de ce rapport-là. Vraiment, je ne comprends pas ce choix. C'est pas le premier que je comprends. Déjà pour Booster Gold, le fait que soit, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui jouait dans Eternals, là,
je sais plus qui est indien, je crois. Je comprends pas. Pareil. Déjà qui m'a saoulé en plus dans c'est le seul qui m'a saoulé dans Eternals, alors que j'ai adoré le film. Son personnage, c'était vraiment pas celui que j'ai trouvé le plus intéressant. De le mettre en Booster Gold, alors qu'on était comics accurate sur quasiment tous les castings, justement, c'est un des grands points forts de ce DCU, et d'un coup on nous sort lui pour jouer Booster Gold. Ok, bon. Et là, ouais, non. Encore une fois, d'une, il y a bien assez d'acteurs pour pas avoir besoin d'encore reprendre Josh Brolin, il y a plein d'autres acteurs qui pourraient jouer le rôle, et surtout le fait d'avoir un Hal Jordan vieillissant, le nombre d'histoires à côté desquelles on passe, ou alors ils vont du coup donner ces histoires-là à un autre Green Lantern, ils vont donner ça, alors qu'en plus on a Nathan Fillion, qui pour le coup au moins avait plus l'énergie d'un Hal Jordan, mais je comprends pas, vraiment je ne comprends pas ce choix. C'est tellement bien niveau casting sur plein de choses, et là, de faire ça, et d'autant plus, pour vous dire à quel point c'est une news à prendre au sérieux, faut bien comprendre que ça a aussi été confirmé par Jeff Snyder, qui est un scooper qui se trompe très rarement, si ce n'est quasiment jamais. Et lui-même dit justement, comme je l'ai teasé dans ma dernière newsletter, Josh Brolin s'est vu offrir le rôle d'Hal Jordan pour la série de science-fiction à gros budget Lanterns pour HBO. Et il semblerait, il tease là qu'un collaborateur de quelqu'un qui a déjà bossé avec Damon Lindelof aurait été choisi pour réaliser le pilote, et il s'agirait de Stephen Williams, qui a effectivement bossé sur Watchmen, donc dont le showrunner était justement Damon Lindelof, qui a bossé aussi sur Lost, sur Westworld, The Walking Dead et d'autres. Et donc il semblerait qu'ils aimeraient que ce soit lui qui réalise le pilote. Ça c'est cool, le mec a plutôt un beau palmarès derrière lui, mais non, je ne comprends pas la logique d'aller mettre un Hal Jordan de 60 balais dans un univers qui est censé durer au moins pour les 10 prochaines années, si tout se passe bien. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. C'est Hal Jordan, quoi. Et encore une fois, ça n'empêche en rien de, à un moment, l'envoyer dans une mission loin et de mettre en avant d'autres Green Lantern. Il n'y a pas besoin de choisir un acteur âgé pour pouvoir faire ça, en fait. Donc ouais, je comprends pas. Puis j'aime pas la différence d'âge entre Hal Jordan et John Stewart, qui est pas du tout celle-là dans les comics pour le coup. Alors, on sait jamais l'âge exact des personnages, mais je les ai toujours vus comme ayant à peu près le même âge, en fait. Et puis ça enlève plein de rapports. Il y a le rapport de Hal Jordan avec Flash, qui sont très amis. Il y a ce rapport un peu comment dire, à se rentrer dedans avec Batman. Enfin, il y a plein de choses du coup que ça supprime de ce qu'on peut faire avec Hal Jordan et de ses interactions avec les autres, et je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan de cette idée. Après, encore une fois, je reste ouvert à voir et à ce qu'on me fasse changer d'avis, mais là, comme ça, je déteste l'idée. J'aime pas du tout cette idée. En tout cas, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas, bien évidemment, à me le dire en commentaire. Et encore une fois, Josh Brolin est un très bon acteur, c'est pas le souci. C'est juste que j'aime pas la direction dans laquelle ils ont l'air de partir avec Hal Jordan. Alors, on nous rappelle aussi dans l'article que cette série Lanterns devrait être très importante normalement pour le DCU, parce qu'il semblerait que l'enquête qu'ils mèneront dans cette série sera en lien avec la grande histoire de ce premier chapitre du DCU. Donc je suis quand même curieux, impatient de voir ça, mais ouais, voilà, il y a des choix qui ne me mettent pas en confiance pour l'instant, on verra. Mais voilà, je vous dis ce que j'en pense en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.